Voir les choses comme ça, Ruby. Si seulement tu savais. Attendre un enfant, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse nous arriver. Oh, je ne veux pas d'enfant, ça ne me dit rien du tout. Tu as raison, ça vaut peut-être mieux. Je ne te vois pas être mère, je crois que tu serais odieuse. Oh non, arrête. Tu vas me faire pleurer. Un enfant a besoin d'amour, Ruby. Et tu es incapable d'aimer qui que ce soit. Oh, tu es sérieuse? Tu n'as pas de cœur. Tu es sèche et vide. J'espère pour toi que la chance va durer. Ne compte pas sur moi pour te consoler. Oh non, ne dis pas ça. Je te l'ai déjà dit sur la tombe de maman. Je ne te considère plus comme ma sœur. Aïe, 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 qu'est-ce que tu peux être dur? Non, c'est atroce, t'en vas pas. Christina, pourquoi tu m'abandonnes? Christina? Je suis content de te voir. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais je sais que tu attends un enfant. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas surtout. Non, je ne veux rien de vous deux. Qu'est-ce que tu racontes? Comme je l'ai dit à ta mère, on forme une famille. Et le bébé que tu attends sera mon neveu. Non, Hector. Pour être une famille, il ne suffit pas d'avoir le même sang. Il faut bien d'autres choses en plus. Que jamais Ruby ne comprendra. Je suis désolée. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Alors? Tu n'embrasses pas ta mère? Pardon, maman. Oh, je suis contente que tu te souviennes de moi. Mais comment pourrais-je ne pas me souvenir de ma Sophia adorée? Dors bien, ma chérie. Oui, toi aussi, maman. Bon alors, on fait mes exercices aujourd'hui, oui ou non? Oui, on va les faire. Christina était en colère parce qu'on n'a rien pu faire pour Gaetano. Si d'après l'avocat il est coupable, on ne pourra vraiment rien faire. Quel gâchis. Si seulement je pouvais aider ta sœur. Elle ne veut pas, inutile d'insister. Je ne pense pas qu'à elle. Je pense aussi à l'enfant. Il est innocent, il ne faut pas qu'il paye pour les grands. Et il mérite qu'on lui donne toute l'attention qu'il faut. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si l'orgueil de sa mère nous en empêche, tant pis, on n'y peut rien. Un enfant. Je veux qu'on ait une ribambelle d'enfants. Je sais, tu me l'as déjà dit. Des enfants qu'on aura désirés tous les deux. Oui. Oui, mon amour. On verra. Bon, allez. Embrasse-moi. Bon. Alors, dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Oui, mais avant, je voudrais qu'on parle de toi et de moi. Ignacio, je sais que je vais mal. Je sais que ma mémoire est défaillante. Parfois, j'ai peur que d'un seul coup, je ne sache plus qui est ma famille. Que je ne te reconnaisse plus. Non. Tu ne pourras pas m'oublier. Oui, espérons-le. Si ça devait s'aggraver, tu seras toujours dans mon cœur. Même si la Carla dont tu es tombé amoureux n'est plus comme avant. Souviens-toi que ton amour pour moi aura été une des joies les plus grandes, les plus extraordinaires que le ciel m'ait données. Carl. Si un jour je ne te reconnais plus, je te demande une seule chose. Seulement une chose. De surtout ne jamais oublier que je t'adore. Que je t'ai aimé. Que tu ne m'as donné que du bonheur. Tu es mon seul amour. Je suis venu prendre de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon mariage avec Gennaro a été annulé. Il vient d'être libéré sous caution. Et toi, ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu ailles mieux? Gennaro ne veut pas que Louise travaille avec toi. Tu sais bien que ce serait idiot. J'ai envie de t'aider. Tu n'as pas le droit de me dire non. Ce serait stupide. Je sais combien tu as souffert de notre séparation. Maintenant, je suis là.
Si on recommençait à zéro? Tu es libre maintenant, tout comme moi. Non, Arthur. Ce ne serait pas raisonnable. Lilia, tu n'as pas changé. Tu es toujours la femme que j'ai aimée. Tu es toujours mon premier amour. Tu as été mon grand amour. Tu étais le premier homme de ma vie. Tu m'as donné tant de belles choses. On s'est tellement aimés. Maintenant, quand je te vois, tous ces beaux souvenirs me reviennent. Quand je vois tes yeux, ton beau sourire, ta peau. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai du mal à comprendre comment tu as pu devenir l'ami de Ruby. Tu n'as rien à voir avec elle. C'est difficile de se rendre compte de certaines choses quand on n'a pas d'amis et qu'on est seul depuis longtemps. Ruby est hypocrite, elle a toujours des vues sur Alexandre. Mais je protégerai ma liaison avec lui, contre elle et qui que ce soit. Tu es très amoureuse? Tu aimes vraiment Alexandre? Je te pose la question parce que je l'aime beaucoup et je veux qu'il soit heureux. Oui, je suis très amoureuse. Et lui aussi. Il n'a peut-être pas les mêmes sentiments pour moi que ceux qu'il avait pour Ruby, mais je suis bien décidée à faire tout ce que je peux pour gagner son cœur. Je comprends maintenant pourquoi vous vouliez me soutenir en m'offrant du travail. C'était pour mieux vous approcher de ma mère. Non, c'est pas du tout ce que vous imaginez. On Bravo, était juste... maman. Tu te mets à avoir une liaison secrète comme le faisait papa? C'est pas une façon de parler à sa Vous mère. allez vous taire! Louis, lâche-le! Je vais tout expliquer. C'est très clair, y a rien à expliquer. Vous fichez le camp et remettez plus jamais les pieds ici. Oui, il vaut mieux que tu t'en ailles. On en reparlera lorsque vous serez calmé. Écoute, Louis, je ne suis ni avec Arthur, ni avec quelqu'un d'autre. Ce que tu as vu ne voulait rien dire. Il m'a embrassé parce qu'il repensait au passé. Il repensait à quoi, au juste? On était fiancés tous les deux, on devait se marier, et ses parents nous ont séparés. Ça lui donne pas le droit de venir ici t'embrasser. Tu imagines si jamais Nati vous avait vu? Ce type n'a vraiment aucune considération. Tu viens de te séparer de papa, et je n'ai pas envie de te voir avec un autre homme maintenant. J'en ai marre de ces histoires et de vous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette dispute? Oh, c'est une bien longue histoire. Venez, on va s'asseoir. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez me faire confiance. C'est une des données les plus importantes Arrête, qu'on ait. tous ces livres te serviront à rien. Dis pas n'importe quoi, t'y connais rien. J'ai quitté l'école trop tôt et j'ai envie de reprendre mes Tu études. perds ton temps, mon pote. Ah non, tu te trompes, mon vieux. Je suis en train d'en gagner. La plupart de ceux qui sortent sont pires qu'en entrant. Même ici, si on veut, on peut progresser. Ah, on va voir combien de temps tu vas tenir avec cette idée en tête. Tu vois, ça m'étonnerait que ça dure. Rends-moi ça. Donne. Crétin, tu me tapes sur les nerfs. C'est une des données... Tu es sûre que tu vas pouvoir devenir l'amie de cette Sonia alors que tu es amoureuse d'Alexandre? Je ne pouvais pas refuser son invitation. C'est une fille très gentille et elle aime vraiment Alexandre. Oui, mais en attendant, toi tu en souffres. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne le supportes pas? Je n'en sais rien, je prendrai mes distances. Mais je peux t'assurer que ni elle ni Alexandre ne se rendront compte des sentiments que j'éprouve pour lui. Je ne suis pas Ruby. Ce n'est pas mon genre de voler le fiancé d'une autre fille. Bonjour, chérie. Papa, comment ça s'est passé avec Lilia? Mal. J'ai commis une imprudence et son fils est furieux. Il m'en veut à mort. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Louis. Tiens, mange, prends une petite galette. Allez. Non, merci. Je veux seulement un peu de thé. Je me sens pas très bien, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'aille travailler. Je vais me laver les dents. Oui, non, laisse, je vais débarrasser. Je lui ai augmenté le loyer à Francisco. Il n'a pas eu l'air d'apprécier. Mais maintenant qu'on est riche... Comment ça, on est riche? C'est lui qui a l'argent. Ça ne va pas, non? Mais tu es encore pire que Ruby. Oh, tu exagères. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Dis-moi ce qui se passe, Christina. Oh, je sais rien, je crois que j'essaye. Tu te rends compte? Si jamais tu perdais ton enfant... Respire. Calme-toi, t'inquiète pas. Détends-toi, hein? Je vous en prie. Je suis venu vous dire que je ne voulais pas faire affaire avec vous. Alors tenez, et vérifiez bien que ma sœur n'est pas dans le coin la prochaine fois que vous aborderez ma mère. Bon, ça va, ça suffit. Je n'ai jamais voulu manquer de respect ni à votre mère ni à ses enfants. Je voulais juste lui proposer mon aide. De quelle façon? En l'embrassant? Je reconnais avoir fait une erreur. J'ai eu tort. Toutes mes excuses. Bon, maintenant, il faut qu'on parle travail. Je ne suis pas intéressé et j'espère ne plus vous revoir. Louis,
Louise, attends. Laisse-moi faire, papa, je vais lui parler. Je ne savais rien, je n'étais pas au courant. Je t'assure que mon père est plein de bonnes intentions. Ta mère et lui Je sais, ils se sont fiancés quand ils étaient jeunes. Mais ça ne justifie pas son geste. Ce qu'a fait ton père est un manque de respect. Il était à la maison. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Tu n'y es pour rien. Tu sais bien que je n'ai rien contre toi. Les enfants ne sont pas responsables des erreurs des parents. Mais je préfère ne pas en parler, ça me rend malade. Je te comprends, Louise. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas laisser tomber ton travail. C'est pas grave, j'ai déjà trouvé une entreprise qui m'intéresse à Guadalajara. Ça me fera du bien de prendre des distances avec tout ça. Je ne veux plus me coltiner tous ces problèmes. J'ai besoin de respirer. Oui, je comprends que ce soit douloureux pour toi. Tu as raison de prendre le large si tu en ressens le besoin. Mais tu promets de m'écrire? Oui, c'est promis. Il y a quelque chose de bon que je peux tirer de tout ça. C'est bien ton amitié. Arthur était le fiancé de la mère de Louise quand ils étaient très jeunes. Et apparemment, ça devait être le grand amour. Si tu prétends les avoir vus très proches à Cancun, et tu dis que aujourd'hui tu l'as vu l'embrasser. Mais attends, c'est pas tout. Louise a exactement le même groupe sanguin que Gennaro, ainsi qu'Arthur. Oh, je comprends. Oui, et si, comme je l'ai entendu, Louise n'est pas le fils de Gennaro. Oh, tu crois que son père pourrait être Arthur? Oui, sans doute. Dans ce cas, Maribel et Louis seraient demi-frères et demi-sœurs. Oh, attention, ton masque se décolle. Je ne t'interdirai jamais de voir tes enfants. Mais Louis refuse toujours de te voir. Tu sais, il est vraiment révolté. Encore une chose qui l'a contrarié, je parie. Oui. Arthur est venu, il m'a embrassé, et Louis nous a surpris. Mais tu m'étonnes, c'est tout à fait normal! Cet imbécile est encore amoureux! Et toi, tu vas te laisser faire? Mais vas-y, je t'écoute, réponds-moi! Ne me touche pas! Je ne suis plus mariée avec toi. D'ailleurs, je n'ai jamais été ta femme. Lilia! Je ne sais pas si je vais répondre à ces avances, mais je suis contente que tu ressentes un peu la même chose que j'ai ressenti quand j'ai appris que tu avais une autre femme. Louis en voulait déjà beaucoup à son père, et voilà que maintenant il en veut à sa mère. Il est sympa, Louis, mais il faut quand même qu'il mûrisse un peu, qu'il apprenne à affronter les problèmes d'une autre manière. Il va partir loin d'ici pour travailler. Je te le dis à tout hasard si jamais tu veux prévenir Sophia. Elle l'aime encore, mais il laisse passer trop de temps sans donner de nouvelles. Alors elle finira par l'oublier. Ce n'est pas toujours facile d'oublier. Tu as bien réussi à surmonter la séparation avec Hector, tu as été très forte. Ce n'est pas le seul homme que tu vas aimer dans ta vie. Bon, écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. À propos de quoi? Je viens juste de recevoir ta culture de tissu de New York. Je vais pouvoir t'opérer. Demain matin à la 1re heure. J'arrive pas à le croire. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Génial. Marc, c'est très gentil d'être venu. En fait, je voulais te dire... Chut, écoute-moi une seconde. Tu étais angoissée à cause de ce qui est arrivé à Gaetano. Il va falloir te reposer pendant quelques semaines. Rassure-toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Marc... Ça va aller, détends-toi, ce n'est rien. Je ne peux pas accepter, ce serait injuste après ce qui s'est passé. Ça n'a aucune importance. Il n'est pas question que je vous laisse seul, ni toi, ni ton enfant. Excuse-moi d'arriver si tard. Il va falloir que je m'habitue. Mon compagnon est un médecin très demandé. Et si tu veux, on pourra se retrouver de temps en temps à l'hôpital pour déjeuner. Bien sûr, ce serait génial. Je t'aime, toi, je t'adore. Je veux tout faire pour que tu te sentes bien avec moi. On va y aller tout doucement. Je me sens déjà très bien. C'est le bonheur. Je suis en confiance. Je suis à ma place auprès de toi. Dis-moi la vérité. C'est vrai que tu me trouves capricieuse de temps en temps? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que tu me donnerais tout ce que je voudrais? Qu'est-ce qui te manque? Vas-y, dis-le-moi. Rien. Seulement, quand on partira en voyage, je ne pourrai rien acheter. Toi alors, t'exagères un peu, non? Je n'ai pas dit qu'on partait, c'est pas sûr. Peut-être, mais je suis sûre que tu ne demanderais pas mieux qu'on parte loin d'ici, tous les deux seuls. On jouera les touristes. On pourra passer plus de temps ensemble. On achètera plein de jolies choses.
On peut faire un voyage, mais il faut pas que ce soit trop long. J'ai du travail et je dois terminer mon chantier à Cancun. Oui, à Cancun, mais pour ici, tu n'as qu'à te faire remplacer. Allez, dis oui. Dis-moi oui, mon amour. Ruby, tu me fascines. Alors c'est oui, on part en voyage en amoureux. C'est oui. Paula, je vous présente ma fiancée, Sonia. Salut Sonia. Enchantée, mademoiselle. Vous êtes la nounou de Maribel, c'est bien ça? Il en faut du courage. Je te souhaite de remarcher très vite. Je te félicite, cette opération est une bonne chose. Tu es entre les mains d'un orthopédiste génial. Oui, je sais. Tu es prête, chérie? Bien sûr que je suis prête. Prête à vivre ma vie avec toi. On sera heureux ensemble, tu verras. Mais oui, bien sûr, puisqu'on s'aime. Allez voir la chambre. Papa et moi, on vous apporte les valises. Oui. Je te rassure, on ne restera que quelques jours, le temps que Sophia trouve du travail. Quant à moi, je... Papa, j'ai envie de t'aider. J'ai de l'argent. Je gagne bien ma vie maintenant et je veux rester auprès de maman. Merci, mon garçon. Merci de prendre bien soin de nous. Je suis ravi que tout aille bien pour toi. Moi aussi. Et je suis de nouveau avec Sonia. C'est vrai? Tout va pour le mieux. Alors, dans ce cas, le moment est venu de te débarrasser de cette pièce de monnaie. La pièce de rubis. Tout bien réfléchi. Tu avais raison. D'une certaine manière, ce souvenir me liait à elle. Mais c'est fini. C'est fini. Plus maintenant. Je ne vois pas pourquoi je la garderai. Tu as l'air en forme, dis donc. Alexandre m'a dit que l'opération s'était hyper bien passée. Oui, c'est ce qu'il m'a dit à mon réveil. Dis-moi, il paraît qu'il est retourné avec son ex-fiancé. Je sais. Sonia est super, j'espère qu'il va être heureux avec elle. Je ne comprends pas, tu n'es plus amoureuse d'Alexandre? Si, mais la douleur, quelquefois, nous rend aveugles, si bien qu'on ne se rend même pas compte des opportunités qui s'offrent à nous alors qu'on n'a qu'à faire un geste. Si seulement j'avais eu l'idée de lui en parler plus tôt, si seulement je lui avais fait part de mes sentiments. Maintenant, c'est fichu. Il n'était pas pour moi. Tu devrais te battre pour lui. Non. Il me considère seulement comme une amie. Rien de plus. Et puis tant qu'il sera avec Sonia, je ne lui montrerai jamais mon amour. Il n'en saura rien. Vous avez décidé de partir en voyage? Bien sûr. On n'a même pas eu de lune de miel. Hector veut qu'on apprenne à mieux se connaître pour pouvoir former un véritable couple. N'est-ce pas, mon chéri? On te fera peut-être d'autres surprises. On reviendra peut-être de Paris avec un enfant. Oh, mais c'est merveilleux. Vous avez décidé de faire un enfant? Marc? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment te sens-tu, Christina? Bien, merci. Je ne me suis même pas rendu compte que t'étais restée là toute la nuit. Grâce aux médicaments, tu t'es endormie tout de suite. Tu crois que je risque d'avoir des problèmes au moment d'accoucher? Non, tu n'as rien à craindre. Mais à condition que tu te reposes. Et que tu ailles voir régulièrement ton gynécologue. Je te jure que je ferai attention. Je prendrai soin de moi. Christina, hier soir, j'ai réfléchi à la situation. Gaetano t'a laissé tomber. Mais moi, je n'en ai pas l'intention. J'ai envie de t'épouser et de donner mon nom à ton enfant. Allez, je te l'envoie, maman. Attention. Allez, vite.
Viens, la chercher ma petite, mon amour. Cours. Oh, je vais voler cette petite fille pour lui offrir un esquimau. Tu la veux à quoi, ta glace? À la fraise. À la fraise, d'accord. Des esquimaux à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Un bon esquimau à la fraise. Je suis si heureuse. Merci de me soutenir et de m'aider pour ma carrière. Et de céder à tous ces caprices, de gâter cette petite coquine. Oui, c'est vrai que c'est une coquine. Et merci de prendre soin de nous, c'est vraiment gentil. Ça fait du bien de vous revoir, monsieur. J'ai nettoyé tout l'appartement, j'ai même ciré le parquet. Enfin, tout est propre, c'est parfait. Merci, Fernand. De rien. Je vous laisse, monsieur. Madame, ravi de vous avoir revu. Il a dit parfait. Cet appartement est minuscule. On ne peut rien mettre. Je veux une maison, Hector. C'est la première fois depuis 3 ans qu'on remet les pieds à Mexico. Ce serait idiot d'acheter une maison. Mais c'est trop petit pour nous. Notre maison est à Cancun. Pourquoi en acheter une autre? Notre voyage a duré 2 ans. Oui, c'était pour ton travail, pas pour moi. Tu exagères un peu. Si je me suis mis à rénover quelques hôtels en Europe, c'est parce que tu voulais rester là-bas. Mais on ne peut pas continuer sur le même train de vie. On n'en a pas les moyens. Tu ne veux jamais me faire plaisir. C'est faux. C'est toi qui fais des caprices sans arrêt. Ça y est, il ne manquait plus qu'un sermon. Ça ne va plus du tout depuis quelque temps. On n'arrête pas de se disputer pour tout. Tu veux que je te fasse un petit massage dans le dos? Et des petits bisous dans le cou? Laisse-moi, je ne suis pas d'humeur à ça, désolée. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait l'amour. Oui, mais plus tu me le reprocheras, et moins j'aurai envie de le faire. Je vais me préparer, j'ai rendez-vous avec Loreto. Tu n'oublieras pas de monter les valises, s'il te plaît, chérie. Mon Dieu, ce que tu es jolie. Oh, je suis contente de vous voir. Bonjour, Vous allez bien? Marie-Belle. Très bien. Papa, je vais travailler, je ne dîne pas à la maison. Je dîne avec mon patron. Très bien. Travaille bien, ma belle. À bientôt, j'espère. J'ai été ravie Moi de vous aussi, ma revoir. chérie. Salut, papa. Ciao, ma belle. On se voit à mon retour. Bien sûr. On y va? Allons-y. Tu aimerais avoir des enfants? Mais oui, bien sûr. Ça fait longtemps que je rêve de fonder une famille. Sonia, on sort ensemble depuis quelques années et je trouve qu'on vit une belle histoire d'amour. Il serait peut-être temps qu'on se décide, qu'est-ce que tu en penses? Qu'on se décide? C'est-à-dire? Ferme les yeux. Est-ce que tu veux m'épouser?